Bonjour les amis, Under the Skin, un film réalisé par Jonathan Glazer. Et c'est pour moi ce genre de film qui pourrait être aussi bien étudié dans les écoles de cinéma, parce que c'est un objet cinématographique avec des scènes plutôt mystérieuses et à la fois poétiques, qui donc se prête parfaitement à une réflexion sur le cinéma actuel, mais aussi sur le cinéma en général. Et d'un autre côté, c'est un film qui pourrait, et qui est pour certaines personnes, résumé de la façon suivante. Et je vous l'accorde que ça m'est un petit peu passé par la tête. Scarlett Johansson est super bonne dans ce film. Et le pire, c'est que ils ont pas tort, quoi. Je veux dire, franchement, s'il y a une chose qu'on retient dans ce film, c'est que Scarlett Johansson est super bonne. Non, mais c'est vrai, parce que... Et franchement, la majorité, si j'avais demandé à la majorité des gens qui étaient dans la salle pourquoi ils étaient venus voir ce film, je suis sûr que 99,9% des gens m'auraient dit pour Scarlett Johansson. C'est clairement ça. Elle porte le film au-delà évidemment de la réalisation et du côté métaphorique et un petit peu perché que peut avoir le film, qui est tout à fait à son honneur, quoi, et qui dégage quelque chose, une réflexion, comme je vous l'ai dit, qui peut être réductrice d'un côté, mais qui peut être très intéressante de l'autre. Donc voilà, on a affaire à un film qui est un petit peu entre deux blocs. C'est un film qui est dans une autre dimension et qui correspond tout à fait à l'histoire du film, puisque bon, faut quand même savoir que l'histoire du film est très très simple. C'est un extraterrestre qui vient sur Terre et qui donc va expérimenter la vie, certaines choses qui font partie de notre quotidien, la nourriture par exemple, mais surtout le genre humain, et particulièrement évidemment l'homme, et son appétit pour la femme. Donc il y a un petit côté sexuel, il y a un petit côté vie et mort d'un autre côté, avec beaucoup de jeux avec du noir et du blanc. Il y a certains plans où on voit par exemple les personnages qui sont sur un fond blanc ou des personnages qui sont sur un fond noir. Donc on a l'impression que des fois les voir naître et d'un autre côté les voir mourir à certains moments. Donc il y a un jeu plutôt intéressant entre le blanc et le noir, les plans très très sombres. Donc c'est très très intéressant, et évidemment le côté sexuel de la chose, vu que c'est un extraterrestre qui a pris forme humaine, donc qui a pris le corps de Scarlett Johansson. Évidemment c'est incarné par Scarlett Johansson. Donc je vous laisse découvrir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'extraterrestre, qui va être évidemment dévoilé vers la fin du film. Plutôt intéressant, plutôt dégueulasse quand même, faut dire ce qui est, mais c'est mystérieux en fait, c'est mystérieux, mais très intéressant. Et donc Scarlett Johansson, qui va donc partir à la conquête des hommes, et va dans un premier temps les séduire, mais vraiment ouvertement, genre elle est toujours dans une sorte de camionnette, elle s'arrête en pleine rue, elle voit un homme et lui dit écoute, salut, ça va, tu peux me dire dans quelle rue je suis ou je sais pas quoi. Elle lui demande si elle est avec quelqu'un, enfin elle lui demande vraiment des trucs indiscrets, et évidemment qui passerait beaucoup moins si c'était un homme qui demandait ça à une femme, mais là comme c'est une femme qui demande ça à un homme, ça passe crème quoi. Et donc à chaque fois elle les fait monter dans sa bagnole et les embarque dans un appartement toujours différent, ce qui est assez bizarre, toujours dans le noir l'appartement, c'est assez bizarre mais vous comprendrez pourquoi, et elle se déshabille, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une certaine progression dans les rencontres qu'elle fait, c'est-à-dire qu'au début on la voit se déshabiller à peine, et puis au fur et à mesure elle se déshabille de plus en plus à chaque fois qu'elle fait de nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt intéressant, et nous reviendrons sur cette évolution du personnage qui est plutôt très 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 maligne et très intéressante quand on y pense. Et donc elle va rencontrer cet homme, l'homme qui va se déshabiller tout de suite parce que évidemment l'appétit insatiant de l'homme quoi. Et Scarlett Johansson à chaque fois va reculer, l'homme va aller vers elle, et elle recule jusqu'à que l'homme disparaisse dans une sorte de liquide un petit peu bizarroïde qui est dans une sorte de dimension autre que la nôtre quoi. Et je vous laisse découvrir ce qui se passe pour ces personnes-là. Alors c'est juste un plan où on nous fait sous-entendre ce qui peut se passer, mais on comprend pas forcément. Et c'est à l'image du film, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont
montrées et qu'on comprend pas forcément, mais bon, toujours intéressant de les avoir. Et si elles nous sont montrées, c'est qu'elles ont un intérêt quelconque. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer durant tout le film, c'est-à-dire qu'il y aura des rencontres, elle va faire des rencontres avec des hommes qui vont tous finir de la même façon, c'est-à-dire dans une sorte de liquide au fur et à mesure qu'ils vont avancer vers elle, et elle toujours en reculant. Donc ça donne un petit aspect de beauté, d'objet de désir incarné par Scarlett Johansson qui est presque inaccessible pour l'homme, en tout cas pour ces personnages-là. Donc c'est très intéressant de mettre de mettre comme ça à nu ce côté un peu d'objet de désir qui est presque inaccessible quoi. On a beau faire ce qu'on veut, on finira toujours de la même façon, c'est-à-dire noyé dans une sorte de flaque d'eau noire dans une autre dimension quoi, un truc un peu bizarre oui. Et donc je vous ai parlé de l'évolution de ce personnage parce que c'est très intéressant. Donc je vous ai parlé des vêtements, évidemment au fur et à mesure elle va se déshabiller de plus en plus. Mais il y a aussi dans le caractère du personnage, c'est-à-dire que on voit qu'au début elle est un petit peu refermée, froide. Elle parle mais avec les gens elle est assez sociable avec les hommes qu'elle rencontre. Mais une fois qu'elle ne leur parle plus, elle devient froide, rigide, presque flippante quoi. Et elle le joue vachement bien Scarlett Johansson. Et au fur et à mesure des rencontres, elle est de plus en plus ouverte, de plus en plus sociable, se déshabille de plus en plus, donc commence à découvrir la sexualité humaine, commence à découvrir le désir. Et en même temps, elle, comment dire, et donc au début elle a un statut de femme dominatrice, elle prend les hommes, elle en fait ce qu'elle veut, et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus la victime de l'être humain. Jusqu'à un moment, par exemple, vers la fin du film, être dans une forêt et qu'il y ait un des ouvriers qui travaille là, je sais pas ce qu'il fait en fait, un des forestiers ou un truc comme ça, qui est presque en train de la violer. Jusqu'au moment voilà, où il se rend compte que c'est un extraterrestre. Voilà quoi. Mais à ce moment-là, c'est une victime. Il y a un beau contraste, une belle évolution par rapport au début du film où c'est elle qui domine, c'est elle qui dirige l'homme, et à la fin, bah, voilà, on voit que finalement, bah, elle n'est pas si forte qu'elle en avait l'air. C'est très intéressant et plutôt malin quoi. On voit qu'il malgré tout, il y a une évolution au niveau du personnage. Malgré ce qu'on pourrait croire, et c'est vrai qu'il a l'air assez plat, et ben en fait pas du tout. Mais bon, malgré tout, ça n'empêche que des fois, on comprend pas des scènes, il y a des choses il y a beaucoup de trucs qu'on comprend pas, presque tout quoi. Il y a des personnages qui arrivent et qui sont là dès le début du film, on comprend pas. Par exemple, il y a un motard qui on sait pas ce qu'il fait, on sait pas qui c'est, on sait pas c'est quoi son rôle. C'est-à-dire qu'on le voit durant tout le film prendre des corps et enfin les ramener presque à l'extraterrestre. On sait pas ce qu'il fait en fait. On sait pas s'il les ramène à l'extraterrestre, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas. Mais pourtant il est là dès le début jusqu'à la fin. Et l'un des derniers plans c'est sur lui-même d'ailleurs. On comprend pas. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est à la recherche de cet extraterrestre ou c'est quelqu'un qui l'aide? Franchement, mystère. Enfin il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez mystérieux. Il y a même des plans où franchement on se dit ouais, où est l'utilité? Donc il y a des plans qui demandent beaucoup de réflexion je pense, pour vraiment comprendre l'utilité au sein du récit qui nous est proposé dans ce film. Voilà les amis, un film plutôt mystérieux, je vous l'accorde, pas inintéressant, pas nul, mais pas non plus extraordinaire. Et c'est ça en fait le problème avec ce genre de film, le problème enfin, ou pas, hein, c'est qu'ils sont dans une autre dimension ce film. On peut pas dire qu'il est nul, mais on peut pas dire qu'il est bien. On peut juste l'analyser et essayer de bien comprendre ce que le réalisateur a bien voulu nous offrir dans cette œuvre cinématographique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut et à la prochaine.